Bonjour à tous, vous écoutez Cinécast en direct de la 77e, 77e. Ouais, t'as vu, je change un peu. Mostra de Venise, je suis en compagnie d'Élise Lennart qui écrit au journal L'Avenir. Bonjour Élise. Bonjour Thibaut. Aujourd'hui, on va parler de The World to Come, un film qu'on a vu avant-hier, réalisé par Mona Fastvold, qui est norvégienne, si je ne dis pas de bêtises, et dont c'est le premier film en tant que réalisatrice. Elle a déjà collaboré à d'autres films, mais voilà, ici c'est son premier film en tant que réalisatrice. Et de quoi il s'agit dans The World to Come? Ça raconte l'histoire de deux couples sur la côte est américaine au 19e siècle, pardon, 19e siècle. Fin 19e. Oui, fin 19e. Deux couples dont, qui chacun de leur côté ont des problèmes. Il y en a, les relations sont correctes, mais pas toujours au top, parce que chacun est à sa place, chacun a son rôle à jouer dans cette vie de couple. C'est souvent l'homme qui travaille à l'extérieur pour ramener l'argent, et la femme se doit d'entretenir la maison. Voilà. La ferme même plutôt, parce vraiment pour situer, ça se passe dans les montagnes. C'est la vie de fermier très rude. Hein. Ça fait partie, je trouve, vraiment de l'atmosphère du film. Il faut situer dans atmosphère très western. C'est pas un western, mais on est dans ce genre de décor. Hein. Les petites maisons carrées en bois avec des forêts, des vallées. Voilà. Et ces deux couples. Donc ils ont chacun leurs problèmes. Oui, ils sont chacun leurs problèmes, et puis un jour ils vont se rencontrer. Enfin, les deux hommes se connaissent déjà, mais les femmes vont se rencontrer un jour alors qu'ils passent pour. Ils sont de passage, ils vont emménager dans leur maison, le deuxième couple. Hein. Oui. Ils vont devenir les voisins des autres. Mais bon, les voisins au sens. Voisins avec 4 km entre les deux. Hein. Voilà, plus que. Facile. Voisins au sens des États-Unis, quoi. Oui. Et donc, ces deux femmes vont croiser le regard. Et une amitié va naître, voire plus qu'une amitié, parce que. On le comprend dès qu'elle croise le regard qu'il va se passer ça. Oui, c'est assez clair, Et donc, le premier couple est composé de Casey Affleck et de Catherine Waterston. Casey Affleck qui produit le film, d'ailleurs. Et le deuxième est composé de Christopher Abbott et Vanessa Kirby, dont on reparle déjà après vous avoir parlé de Pieces of a Woman. Chose surprenante, Casey Affleck n'a pas été annulé, visiblement. Je pensais que c'était le cas. Mais non, Casey Affleck est toujours là. Il produit des films, et visiblement, il ne joue presque plus que dans des films qu'il produit. Ce qu'on peut comprendre. Il est très bien. Par contre... il est très bien, oui. Bon, pour préciser un peu, ici à Venise, forcément, les films sont en VO sous-titrés italien. Jusque l'année dernière, même les films parlés en anglais étaient sous-titrés en anglais, mais c'est pas le cas cette année. Allez savoir pourquoi. Alors, Casey Affleck, il articule pas des masses, hein, et pour le comprendre, parfois, faut un peu s'accrocher. C'est le seul reproche que je lui ferais à la limite, parce que pour le reste, il est très correct. Il est assez renfermé, du coup, il a un visage assez fermé. Du coup, pour faire le mari qui a un peu une poigne, qui est un peu sévère, pas trop, hein, parce qu'il reste quand même très conciliant dans par rapport à l'autre mari, je trouve que lui c'est le mari cool. Voilà, il a un côté doux par rapport au deuxième mari qui est oui, l'autre est pire. Voilà. Mais voilà, Casey Affleck est plutôt bien dans ce rôle. Et son épouse est interprétée par Catherine Waterston. Alors là, c'est un peu une surprise, parce que moi je la connaissais pour Les Animaux Fantastiques. Je pense que c'est là-dedans que je l'ai découverte. Et Alien Covenant pour ma part. Oui. Mais c'est vrai qu'elle a, même si je trouve qu'elle a toujours été relativement expressive, elle est pas mal, hein, il y a des choses qui sont très sympas dans son jeu. On l'avait jamais vue autant. Elle a pas porté un film vraiment comme ça jusqu'à présent. Elle avait eu un petit rôle dans Mid-90s aussi, le film de Jonah Hill. Elle faisait la mère, je pense, du petit garçon. C'est possible, je ne m'en souviens même pas. Mais voilà, c'est la première fois qu'elle a vraiment un grand rôle et qu'il y ait un film vraiment qui repose sur elle. Non, dans Alien Covenant, elle avait le rôle principal, mais c'est différent, je trouve. Ici, on est dans un vrai drame. Je suis pas du tout en train de mettre une échelle entre la science-fiction et les drames, hein, mais
Non, mais ça demande plus. Dans Alien Covenant, il y a vraiment beaucoup plus d'éléments, etc. Ici, voilà, elle est le rôle principal, elle joue Abigail, c'est le rôle principal du film, quoi. C'est elle qu'on suit. Oui, voilà, on la voit, elle est pratiquement de tous les plans. Oui, parce qu'il y a une chose qui est très intéressante, je trouve, dans le film. Enfin, beaucoup ne vont pas aimer, mais c'est que le film est raconté par une voix off selon un journal, son journal intime. Voilà. Ouais. Mais moi, alors là, voilà, par exemple, moi, c'est typiquement le genre de choses que je reproche au film parce que cette voix off, elle est là du début à la fin. Et moi, en fait, pour lire un livre, j'aime pas qu'on me lise un livre, j'aime bien lire le livre moi-même, et là c'est un peu cette impression dès le début, elle commence à raconter son journal intime, et ça donne un côté un peu endormant, moi je trouve. C'est un style des gens aiment bien, je sais bien, mais alors c'est pas un style que j'aime systématiquement, mais si je trouve que ça se prête bien au film où forcément tout était encore très écrit, des échanges de lettres, voilà, femme seule chez elle, forcément un de ses passe-temps, voilà, c'est l'écriture, et je trouve que ça se prête bien au film, et ça contribue à cette espèce d'atmosphère assez légère, assez littéraire que j'aime bien dans le film, en fait. Quelque chose de pas légère, moi, parce que je trouve pas que ce soit léger du tout. Non, le film n'est pas léger, mais comment dire, je trouve qu'il y a, voilà, ça crée un rythme, vraiment une structure assez agréable à suivre. Alors certains vont trouver ça très monotone et du coup lent, et ça va les endormir, enfin voilà, mais personnellement j'ai trouvé ça plutôt agréable, en fait. Mais il y a un côté, surtout au début, je trouve, très la petite maison dans la prairie en version drame, quoi. Ouais. Et donc voilà, il faut aimer voir le type qui coupe le bois devant la maison, les moutons qu'il faut aller amener au pâturage. Je crois que c'est des moutons, oui, c'est que c'est ça qu'ils ont, et vraiment de voir quelqu'un qui s'ennuie, parce que je pense que clairement au début du film c'est un peu ça, avant sa rencontre avec sa voisine. Elle s'ennuie, elle a rien à faire, à part elle tient les comptes de la ferme. Oui, c'est ça, elle a quand même quelque chose à faire, mais elle a une vie relativement monotone. Voilà. Et c'est pour ça que je trouve que notamment ce truc de journal intime, voilà, ça contribue très clairement à exprimer cette monotonie à l'écran. Mais du coup, on peut parler de l'autre couple, porté par Christopher Abbott et Vanessa Kirby, qui a une magnifique perruque rousse. Ouais. Voilà, on n'a pas l'habitude de la voir comme ça. Mais du coup, son regard ressort encore plus, je trouve. Et le côté très léché de la photographie, assez clair, ça lui donne une peau très blanche, du coup, avec cette chevelure rousse, pardon. Je trouve ça assez magnifique, quand même. Oui, la photo est vraiment très, très, très belle. Le film est tourné en pellicule, déjà, donc ça crée une ambiance... de pellicule, avec un peu de grain, ce côté un peu vieillot, mais agréable. Et oui, Vanessa Kirby est toujours aussi bien. Mais c'est vrai que, voilà, on dit il y a un côté vieillot, petite maison dans la prairie, mais le propos du film est lui très moderne, finalement. Il y a quand même un écart entre les deux, quoi. Les gens vont comparer ce film à Carole et à des trucs comme ça. Portrait de la jeune fille en feu. Portrait de la jeune fille en feu, évidemment. Même s'il est moins fort, moi je trouve quand même, voilà, ça, je peux le comparer. Oui, il est un peu moins fort que les deux autres. Il est moins fort, voilà. J'ai clairement préféré le portrait de la jeune fille en feu. Pareil. Je le trouve plus abouti quand même que celui-ci. Mais celui-ci reste un bon film. Après, ce sont deux propositions de cinéma complètement différentes. Mais oui, c'est vrai que celui-ci est peut-être un peu moins fort en émotion, notamment, que les deux autres films, que Carole et Portrait de la jeune fille en feu. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était... je pense que le film avait beaucoup de choses pour me déplaire de base. Et finalement, je me suis laissé porter. Et voilà, j'ai été assez pris par ces personnages, par les comédiens aussi, parce que voilà, je pense que quand tu vois un comédien qui t'a pas spécialement hyper convaincu jusqu'à présent, ou en tout cas au mieux tu trouvais qu'elle faisait le job correctement sans plus, ici je pense à Catherine Waterston notamment, et que tu la vois et que finalement elle t'épate un peu, voilà, je pense que c'est le genre d'élément qui
qui contribuent enfin, qui font que t'aimes un peu plus un film ou pas. Oui, voilà. même chose. Personnellement, voilà, The World to Come, ça m'a quand même beaucoup plu. Après, il m'a fallu du temps avant de rentrer dans l'histoire. C'est vrai que, notamment comme tu l'as dit juste avant, le fait qu'il n'y ait pas de sous-titres, il faut se concentrer, c'est de l'anglais assez littéraire. Et donc, moi, il m'a fallu le temps de me dire, ouais, d'accord, ça a l'air intéressant, je vais me concentrer et suivre l'histoire. Bon, merci aux sous-titres en italien, même si oui, on parle pas italien, mais on s'est un peu reposé dessus. Voilà. Oui. Mais du coup, je pense que de prime abord, je donnerais plutôt 2 étoiles. Mais il y a un petit truc, j'aurais un petit 2 plus de 3 comme ça. Voilà. Oui, moi je dirais la même chose. Parce que aller jusqu'à 3 étoiles, j'ai préféré par exemple, voilà, si on dit qu'on met 3 étoiles à The Duke, je préfère The Duke alors. Oui. Voilà. Oui. Donc un bon 2 étoiles. Un bon 2 étoiles, effectivement. Je pense que c'est une bonne note pour The World to Come.